Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en HTML, CSS, JavaScript pour voir comment créer un hamburger menu, donc un menu responsive. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas de notion sur le responsive, je vous invite à aller voir l'une des dernières vidéos que j'ai faites à ce sujet-là pour comprendre un peu plus rapidement tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sinon c'est pas très grave, il faut juste bien suivre et mettre pause à certains moments de la vidéo ou recommencer si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, pour cette vidéo, de quoi on va avoir besoin? De très peu de choses finalement. Moi j'ai un logo PNG comme ça qui est du coup très basique, hein, c'est juste pour l'exemple on va dire. Un style.css, bon pour l'instant, voilà comme dit, j'ai juste initialisé tous les éléments à margin 0, padding 0. Et enfin un index.html avec l'HTML de base et une title et surtout le lien vers notre style sheet, donc vers notre feuille de style. On va utiliser Google Chrome pour ce développement, tout simplement parce que derrière, on va après regarder sur mobile ce que ça va donner, parce que c'est ça un menu responsive. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer la version, on va dire, desktop de ce menu. Donc pour ça, je vais créer une div principale. Voilà, je vais mettre une classe, par exemple, menu. Voilà. Et ce menu, de base, on va le coller en haut à gauche. Enfin, vous allez voir par la suite le style. D'abord, on va faire la structure. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre menu? On a besoin du coup d'une autre div, où là ça va être notre menu-container. Voilà. Et dans ce menu container, on va avoir quoi? On va avoir d'un côté un lien, donc qui sera en fait notre logo. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai montré avant, je l'ai juste ici, c'est logo.png, donc je l'ai mis à la racine de mon dossier, comme ça je peux facilement l'avoir. On va rien mettre comme lien, on va juste mettre pardon, un slash simple. Ici, je vais juste rajouter une petite classe, on va l'appeler par exemple logo, pour faire très simple. Et enfin, ici, on va créer une liste, voilà, simple, ULLI, donc une liste ordonnée, avec un href à chaque fois et un menu. Donc pour ça, on va mettre plusieurs types, hein, accueil par exemple, comme ceci. À propos, on va mettre boutique et contact. Voilà, ce sont les classiques en général quand on dev des menus. Voilà. Si j'enregistre tel quel et j'affiche, vous voyez qu'on a bien tous nos éléments HTML sans CSS évidemment qui sont affichés juste ici. Donc là d'ailleurs je viens de me rendre compte que c'est pas vraiment un PNG que j'ai pris, mais c'est pas grave, ça changera rien dans la vidéo. Il y a le fond, on va dire, de base. C'est pas un problème du tout pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, sur l'UL je vais rajouter une classe, hein, je vais appeler ça tout simplement menu-listing par exemple. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie style. Donc pour passer à la partie style, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place, par rapport à ce qu'on a créé là, un style prédéfini. Donc par exemple, déjà notre menu, on sait qu'on veut qu'il soit fixe en haut de notre page. Mais on pourrait très bien vouloir qu'il soit sticky également, parce que du coup, en sticky, il va faire partie, on va dire, du DOM. Et donc, on va avoir besoin de mettre du margin top ou du padding top de base sur le contenu. Donc moi, je vais mettre une position sticky. Voilà. Top 0, top 0, ouais, voilà, c'est ça. 800%. 8, on va rien mettre du tout pour l'instant. On va juste laisser ça et mettre un Z-index assez puissant, donc 3,9. Ok, j'enregistre jusque-là, rien de foufou. Mais déjà, si je mets sur mon body, par exemple, une hauteur de 400 VH, par exemple, et bien là, vous voyez que si je scroll, ça reste bien collé en haut de ma page. Ok. Maintenant, on va mettre en flex notre menu container. Donc ça, pour ça, on va faire pour un menu-container. Voilà, display flex. Et là, si je fais juste ça, vous voyez déjà qu'on commence à avoir quelque chose de correct. Ensuite, une fois que j'ai fait display flex, je vais faire un align items center. Comme ça, mes éléments s'alignent centrés l'un par rapport à l'autre. Jusque-là, tout va bien. Et enfin, je vais changer la taille de mon logo. Donc pour ça, je vais mettre un display block vu que c'est un A. Je vais lui fixer une taille maximum, c'est-à-dire un width de, par exemple, je sais pas moi, 100 pixels, on verra ce que ça donne après. Et sur l'image, je vais mettre un fixe à 800%. J'enregistre, je rafraîchis, voilà le logo comme ça, on va dire que bon, c'est même encore un peu grand. Donc on va mettre 60 pixels et ça devrait être pas mal. Voilà. Maintenant, on va mettre en place notre liste, du coup, avec la classe menu listing. Voilà, donc même principe, un display flex
align items center. Et là, normalement, c'est rien que si je fais ça, vous voyez que là, toutes les choses sont, enfin, tout est bien aligné. Je vais rajouter évidemment list style none. Comme ça, on enlève la partie à liste à puce. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est jouer sur les A. Donc pour ça, je vais faire menu-listing A. On n'a pas besoin de faire LIA forcément. Je vais faire A, voilà. Text decoration none. Je vais mettre une couleur basique, hein, donc du noir. Voilà. Je rafraîchis, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais rajouter un peu de padding. J'insiste bien sur le padding parce que sinon, ça ne va pas prendre en compte tout le bouton. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On met un padding de, allez, on va dire 10 pixels, 20 pixels déjà pour voir. Voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez, si je fais ça, en fait, au moins, j'ai l'espace pour cliquer sur mon bouton. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? Sur notre menu de base, vous voyez que là, c'est collé à gauche. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on va faire sur notre menu listing? On va faire un justify content space between. Comme ça, alors, non, je me suis trompé, c'est pas ici. Pardon. C'est évidemment ici, sur le container principal. Voilà, comme ça, on écarte le logo du coup, de notre menu. On va rajouter ici notre menu. On peut soit lui mettre du Mac Suisse à l'intérieur. Donc, moi, c'est ce que je vais faire du coup sur le menu container. Je vais faire du Mac Suisse 1280 pixels par exemple, avec un margin inline auto. Et là, normalement, alors, menu container, ouais, ok. Ah bah c'est un peu inférieur, donc je vais mettre, je sais pas, 900 par exemple, comme ça on verra peut-être mieux. Ok, voilà, là on n'est pas collé, aucun problème. Donc là on a un menu, on va dire, très standard, hein. J'ai même pas ajouté de Google Font, je pourrais très bien le faire. Je vais mettre une fonte de base là-dessus. On va mettre une fonte family classique, c'est-à-dire Arial. Je sais même pas, peut-être j'ai même la inter de base dessus. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, on a un menu de base déjà qui est fonctionnel. Vous voyez, voilà. Je peux très bien également sur ce menu lui mettre un box, un box shadow, hein, on va mettre ça. Donc là, vous mettez celui que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre ce réglage-là. Ça fonctionne bien en général. J'enregistre et voilà, on a un menu qui fonctionne. Ok, qui est plutôt sympa, qui pour l'instant paye pas de mine, mais fonctionne très bien. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir que quand on passe sur mobile, donc là si je passe, vous rappelez-vous ici sur mobile, vous voyez que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là mon menu est totalement déréglé, ça va plus du tout. Donc première chose à faire, ça va être de mettre un du coup média Mac Suisse 810 pixels. Moi je mets toujours ça, comme ça j'englobe un peu, on va dire une majorité des tablettes. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien déjà on va fixer du coup notre menu container. Donc là, allez, suivez bien l'ordre. Menu, container, on va le mettre à 100%. Height, 100% aussi. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal. Voilà, ici. Maintenant, pardon, j'ai oublié une petite variable. C'est que ici, on ne va pas mettre %, on va mettre VH, je pense. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Vous voyez qu'on a bien toute notre page qui est prise en compte. Ok, on a mis 800% Height sans VH. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter sur ce menu container? Déjà, on va vouloir faire en sorte que nos liens soient l'un en dessous de l'autre. Donc pour ça, rien de plus simple. On utilise la fonctionnalité flex-direction colonne. Voilà, j'enregistre, je rafraîchis. Donc là, maintenant, on se retrouve avec notre menu qui est effectivement en bas. Donc, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais du coup, comme je viens de le voir d'ailleurs, je viens encore une fois de me tromper. C'est pas sur menu container, mais sur menu listing. Voilà, décidément. Ici, on va mettre un flex direction colonne. J'enregistre, je rafraîchis. Voilà, nos titres sont bien l'un en dessous de l'autre, comme ceci. Maintenant, je vais également, du coup, les mettre l'un en dessous de l'autre dans la partie container, c'est-à-dire ici. Vous voyez que là, j'ai un gros espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est évidemment faire un flex direction column. Sauf que là, voilà, il va se passer ce qui s'est passé avant. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Vous voyez qu'ici, on a justify content space between. On va le changer et on va mettre justify content center. J'enregistre et là, voilà, on a déjà tout qui se met bien au milieu. Maintenant, on peut rajouter sur, du coup, le menu listing A, du margin cette fois-ci, ou alors du padding, c'est comme vous voulez. On va déjà leur attribuer un padding de base de 20 pixels par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai Ah oui, il y a déjà un padding de base, donc je vais mettre un important, voilà.
Et maintenant, ici, sur mes A, parce que là, vous voyez qu'en fait, bah, du coup, ils sont pas bien. J'ai même pas besoin de mettre en fait ce padding. J'ai juste à mettre box sizing border-box. Vous pouvez même le mettre dans la partie desktop. Je rafraîchis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, ça prend bien tout ça. Maintenant, on va faire display block. Voilà, et là, ça se passe bien. Donc là, suivez bien dans l'ordre, mettez pause si vous avez besoin de copier ce que je fais. Et là, par exemple, on va pouvoir, je sais pas moi, agrandir la font size. Mettre un 2 REM par exemple, voilà, que ce sera peut-être un peu mieux. On va mettre 1.5, devrait suffire également. Voilà, 1.5. Et notre logo, évidemment, point logo, on va leur rajouter un peu de taille. On va lui mettre par exemple 80 pixels. Ok, avec également un peu de margin bottom de peut-être 20 pixels. Voilà. Et là, on a notre menu qui est déjà plus ou moins responsive. C'est pas très beau, on est d'accord, hein, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière. Là, c'est juste comprendre le principe. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir un menu en haut qui me permet du coup de slider du coup ce menu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On se souvient qu'on a quand même notre container qui fait 100 VH. Et en haut, ici, on a du coup le menu. Là, voilà. Qui du coup est fixe, enfin position sticky. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter dans ce menu? C'est quelque chose de très simple. C'est qu'on va faire div. Alors on va rajouter une div juste au-dessus de notre menu. Donc ça, il y a plein de méthodes pour le faire, hein, vous faites comme vous voulez. Je vais rajouter une classe où je vais marquer menu- par exemple mobile. Bon, là je l'ai écrit en dehors des côtes. Mobile menu par exemple, allez, on va marquer ça comme ça. Mobile menu. Et ici, du coup, on va déjà attribuer une classe sur mobile menu. Voilà. Point mobile. Alors. Point mobile menu. On peut le déclarer déjà ici. Il fait 100%. Il fait une 8. Donc ça, on verra après de combien on veut mettre. Position sticky. Top 0. Voilà. Et ouais, allez, on va déjà lui fixer une 8. On va lui mettre, je sais pas moi, 100 pixels, par exemple. Un background blanc. Et surtout un z-index supérieur à celui d'avant. Ok, c'est-à-dire que si là maintenant je mets du texte ici, je rafraîchis, il est bien ici. J'ai bien mon mobile menu qui est juste ici, vous voyez. Bon, d'ailleurs, 80 pixels, je viens de voir que ça sera peut-être un tout petit peu trop grand. Enfin, 100 pixels, on va donc passer à 80. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais vouloir ajouter mon icône, du coup. Donc pour ça, je vais aller sur Google Fonts Icône. Donc là, vous vous souvenez qu'on utilise du coup la librairie Google de base. Donc là, je ne l'ai pas encore implanté, donc je vais le faire avec vous. Il vous suffit de copier le CDN. Voilà. On met ça correctement en forme, on enregistre, on passe dans style. Donc là, on retourne sur Google, Google Font Icône. Et là, on va aller chercher du coup dans les icônes un hamburger menu. Voilà, donc là, on va pas forcément marquer un menu. On peut prendre celui-là, voilà, par exemple. On le copie, on vient le mettre ici. Voilà. Sauf que, évidemment, l'idéal, ce serait que derrière, il soit cliquable. Mais ça, pour ça, pas de problème. On va juste faire ça. ID égale, du coup, toggler. Vous allez voir pourquoi je l'appelle comme ça après. J'enregistre et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai bien mon menu ici. Donc maintenant, je vais juste mettre en forme rapidement mon mobile menu. Donc ce que je vais faire dedans, je vais juste rajouter du padding de, je sais pas moi, 20 pixels. On n'oublie pas évidemment le box sizing border box. Voilà, et là, normalement, tout est nickel. Ok, donc maintenant, ce que je peux faire également, c'est faire un display flex align item center. J'enregistre, voilà. Donc là, je vois que je peux également enlever mon padding du coup. Enfin, du moins sur le top et le bottom. Donc pour ça, je fais padding-inline. Et là, du coup, sur le padding inline, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais lui mettre par exemple 20 pixels. J'enregistre et là, on a bien notre menu qui est correctement placé. Voilà. Ok, maintenant tout ça c'est bien beau, mais du coup, comme dit, si je fais un display none ici de mon container, ou de mon menu même, point menu display none, voilà, il est bien là, mais on ne le voit pas. Donc pareil, je vais reprendre le box shadow que j'avais juste pris avant, je vais le remettre à cet endroit-là.
Et là, on a un menu du coup qui est fonctionnel. Ok. Maintenant, vous voyez que j'ai bien Display None. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit quand vous allez cliquer là-dessus, bah, vous voulez du coup que ça s'affiche d'un coup. Soit vous voulez un slide sur le côté, soit vous voulez d'autres choses. En tout cas, aujourd'hui, on va voir comment du coup faire avec juste un Display None, Display Block. Ce sera la partie simple, partie pratique surtout. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on va vouloir faire également? C'est créer, si vous voulez, une forme de toggle ici quand on va cliquer sur le toggler. Donc pour ça, on va ouvrir une balise script de JavaScript, créer une fonction toggler, par exemple, comme ceci. Du coup, on va créer une constante qu'on va appeler notre menu, par exemple. Voilà, document.querySelector. Et là, on va prendre notre menu, donc .menu. Et juste au-dessus, on va créer une deuxième constante qui sera du coup l'icône. Donc const icône égale document.querySelector. Voilà. Toggler. Et là, on a nos deux icônes, enfin nos deux éléments qui sont bien sélectionnés. Première chose à faire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le toggler, il va falloir qu'on ajoute ou qu'on enlève du coup le statut active ou non. Mais il y a une autre technique, vous voyez qu'ici j'ai menu qui est affiché ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est tout simplement remplacer menu par l'icône qui correspond à un exit. Par exemple, exit, et là on va avoir une croix, donc c'est close. Donc là voilà, on va juste faire if icône égale, donc là c'est plutôt icône.value, inner text ou inner HTML même vous pouvez mettre parce qu'on a juste ça dedans, égale menu. Alors icône.inner HTML égale exit, else, et là du coup vous avez compris, on fait l'inverse et on met menu. Et maintenant avec cet état là, on sait également si on veut que le menu soit actif ou non. Donc déjà première chose à faire, ça va être de faire un on-click sur notre menu, voilà, où on va faire un toggler. Voilà, on va appeler notre fonction. Je vais ici, je rafraîchis, et là normalement quand je clique, vous voyez déjà, bon, alors ça fonctionne pas, on a bien exit qui se met, pardon, mais ça ne fonctionne pas tout simplement parce que c'est pas exit, mais c'est bien close. Voilà, et du coup vous voyez que ça fonctionne bien. On a notre croix, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui se switch au fur et à mesure. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut également que quand c'est ouvert, que ça soit, le menu soit affiché. Donc pour ça, on sait que du coup, si l'icône c'est close, ça veut dire que le menu est affiché. Donc pour ça, on fait menu.style.display et là on peut faire bloc. Et du coup, pour l'inverse, vous avez compris, on va faire la même chose et on va faire display none. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais cliquer, ça affiche mon menu et lorsque je quitte, ça l'enlève, etc. Et voilà, vous avez créé un menu toggle. Il manque juste une chose à faire, évidemment, ça va être d'enlever la partie mobile menu sur desktop, donc en faisant un display none, et du coup de l'afficher sur la partie mobile. Et là, normalement, vous êtes OK, vous avez un menu fonctionnel, pardon, pas bloc, mais évidemment flex, parce qu'on utilise les propriétés de flex. Voilà, et là, vous voyez que quand je quitte mon élément ici, alors, c'est intéressant parce que du coup, j'ai pas mon menu, tout simplement, parce que de base, il est ici en display none, et mon menu ici, il faut d'abord que je lui mette également ici un display block. Du coup, voilà. Et du coup, là, j'ai mon menu qui fonctionne en desktop et mon menu qui fonctionne en mobile. Voilà, donc là vous avez une autre technique si vous voulez que ce soit un peu plus smooth, on va dire, c'est de, au lieu de faire un display block, display none, vous allez ajouter une classe avec class list, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo JavaScript sur les class list, et derrière vous allez pouvoir ajouter et enlever une classe, donc pouvoir mettre également toutes les propriétés CSS que vous voulez. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir également mettre une partie animation avec des keyframes, donc ça on le verra dans une autre vidéo, où derrière vous pourrez créer une forme d'opacité réduite par exemple, ou un fondu, un fade in, fade out, ou tout simplement fixer par exemple à gauche ou à droite. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ça très rapidement, comme ça au moins vous voyez deux choses différentes. Je vais enlever le display ici et je vais changer ça par transform. Voilà, transform. Ici dans mon style, du coup, je vais aller chercher mon menu qui est ici. Je ne vais pas lui mettre un display none, je vais juste lui mettre un transform translate x de moins 100%. Voilà, j'enregistre, je rafraîchis. Vous voyez que de base, du coup, on ne le voit pas non plus parce qu'il est à 100%. Et ici, j'aurais juste à mettre mon translate, du coup, x. Ici, si c'est ouvert, je veux que ce soit à 0%. Comme ça, sa base est bien à gauche. Et du coup, si c'est fermé, on repasse
évidemment à moins 100%. Et du coup, si je fais ça, je rafraîchis et je clique, bah vous voyez que ça fonctionne de la même manière. Sauf que là, pour l'instant, ça ne sert à rien parce que j'ai pas mis de transition. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une petite transition de, par exemple, 3 secondes en ease. Et du coup, maintenant, voilà, on a un menu plus ou moins smooth qui s'affiche de cette manière. Donc là, vous avez déjà vu 2 méthodes. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions en commentaire comme d'habitude, j'y réponds le plus rapidement possible. N'hésitez pas à suivre toutes les vidéos, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, etc. parce qu'elles sont vraiment utiles et elles se complètent. En général, j'essaie de faire en sorte que ça se suive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit ciao tout le monde.